Et bonjour! Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle séquence sur les puissances. Donc, on a fait la dernière fois une vidéo sur les puissances dans le cas où on se retrouvait avec des divisions. Cette fois-ci, on va faire celle où on fait des multiplications. Donc, je vous invite, dans un premier temps, si vous n'avez pas vu la précédente, à aller la voir. Donc, on vous la met directement en haut. Comme ça, au moins, vous pourrez un petit peu suivre parce que du coup, on a des puissances qui sont négatives et dans cette vidéo, j'avais fait la démonstration de pourquoi, enfin en gros, de comment. Je vous laisse la surprise, vous allez voir et vous m'en direz des nouvelles. Donc là, on va faire directement dans le cas où on fait des multiplications de nombres avec des puissances. Vous êtes prêts? Là, la dernière fois, nous avions vu pourquoi. Qu'est-ce que c'était en fait une puissance? Donc la puissance, c'est le petit indice qu'il y a en haut qui nous indique combien de fois ce nombre est multiplié par lui-même. Tout simplement parce que si on doit multiplier un nombre par lui-même 1 million de fois, c'est très très long à écrire. Les feuilles, c'est pas non plus si grand que ça, et puis c'est chiant, on va pas se le cacher. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place les puissances. C'est plus simple, c'est plus court, c'est plus rapide. Voilà, ça a absolument tous les avantages, mais le problème c'est que malheureusement on ne sait pas forcément comment les travailler, ce que j'ai le droit de faire avec, ce que j'ai pas le droit de faire avec. Donc on avait vu du coup dans la précédente vidéo plusieurs petites formules. Là on va compléter les formules autour des puissances pour pouvoir être le plus complet possible et le mieux pareil. Donc là, j'ai 6 puissance 3 fois 6 puissance 2. Donc, on avait dit que 6 puissance 3, c'était 6 fois 6 fois 6. Donc, 6 fois 6 fois 6 fois, parce que du coup, là, on est là. Donc, 6 fois 6. Donc, attention, on essaye de ne pas en oublier. Donc là, on a 6 puissance 3, donc concrètement, c'est 6 fois 6 fois 6, donc ça correspond à ça, fois 6 puissance 2, donc qui correspond à ça. Bon, je n'ai rien oublié, je peux du coup continuer. Donc, on a dit que la puissance, c'était le nombre de fois qu'un nombre était multiplié par lui-même. Donc là, je me retrouve avec 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, il est multiplié par lui-même 5 fois. Donc, je vais pouvoir écrire 6 puissance 5. Si on se raccorde à la fameuse formule que vous avez vue en cours, on sait que si j'ai un nombre à une puissance fois ce même nombre à une autre puissance, en fait, il ne me suffit que de les additionner parce que en fait, ça revient à le multiplier par lui-même et de continuer à le multiplier par lui-même. Donc en fait, j'additionne le nombre de fois où je l'ai multiplié par lui-même et ça me donne la finalité, vous avez compris. Donc, si je mets en place ma formule, a puissance m fois a puissance n, c'est égal à tout simplement a puissance m plus n. Donc là, je me retrouve dans un cas où j'ai un nombre négatif et un nombre positif. Bon, concrètement, j'ai exactement le même nombre à des puissances. Donc en fait, je vais additionner mes puissances. Mais du coup, je vais vous montrer une autre méthode, donc une autre façon. La simple à appliquer, c'est celle-là, mais j'aime bien toujours vous montrer les différentes façons qu'on peut amener à un même résultat. Donc en fait, tant qu'à faire, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, j'explique un petit peu ce que je trouve de judicieux, pas judicieux. Voilà, comme ça, moi, vous avez les différents cas. Après, vous en ferez ce que vous voulez, mais au moins, vous voyez ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire. Et après, en fait, moi, le conseil, c'est tout simplement appliquer la formule. Donc là, ça revient à faire 5 puissance moins 1 plus 4. J'additionne mes exposants. Donc là, ça revient à faire 5 puissance moins 1 plus 4, qui me font 3. Jusqu'à là, on est bon. Si vous avez vu ma vidéo, vous verrez que, concrètement, c'est comme si j'avais, donc ça c'est la deuxième partie, là ça c'est le résultat, on est content, mais la deuxième partie, donc j'ai 5 puissance moins 1, donc à la dernière vidéo, on avait expliqué ce que c'était du coup une puissance négative. Une puissance négative, c'est 1 sur 5 puissance 1. Donc 1 sur 5 puissance 1, donc concrètement 5, fois 5 puissance 4, donc 5 fois 5 fois 5 fois 5.
Voilà, donc là en gros, j'ai 5 puissance moins 1 qui est représenté ici, 5 puissance 4 qui est représenté ici. En haut, j'ai 1 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, ça revient à faire 5 fois 5 fois 5 fois 5, le tout sur 5. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, maintenant je commence à être une pro, donc je vais pouvoir simplifier ma fraction. Donc là, j'ai que des fois, donc j'ai un 5 en haut et en bas, donc je vais pouvoir l'enlever. Bon, j'enlève le premier, mais si vous aviez envie d'enlever celui-là, faites ce que vous voulez. Et il me reste du coup 5 fois 5 fois 5. Donc, en gros, tout simplement, 5 puissance 3. Donc, j'arrive exactement à la même chose. Donc, en fait, c'est pour ça que ces deux choses sont exactement identiques. Après, vous prenez le chemin que vous voulez. On a plusieurs façons d'arriver à un même résultat. Il y a des façons qui sont plus ou moins rapides. Vous avez pu constater que, bon, je me suis efforcée de faire ça, mais ça vous permet quand même de voir que si vous n'avez pas vu la possibilité d'appliquer directement vos formules de puissance, mais que vous arrivez à maîtriser les multiplications de fractions, etc., pas de souci, vous avez vu, à la fin, on arrive à la même chose. Le tout, c'est de ne pas se tromper. Bon, je vous conseille quand même d'appliquer toujours celle-là. Et donc là, exactement la même chose. Maintenant, je le sais, je maîtrise, c'est 1 sur 3 puissance 3 fois 1 sur 3 puissance 1. Donc du coup, bon, on va faire exactement le même détail. En gros, 3 puissance moins 3, c'est exactement la même chose que 1 sur 3 puissance 3 fois 1 sur 3 puissance 1. Voilà, donc là concrètement, je me retrouve avec les puissances négatives. Donc en gros, c'est 1 divisé par mon nombre à la puissance positive. Donc ça me fait, donc 1 fois 1, ça fait 1 sur 3 puissance 3 fois 3 puissance 1. Donc là, je me retrouve exactement au dénominateur dans le même cas que ça. Donc en fait, je vais pouvoir les additionner, tant qu'à faire. Donc ça me fait 1 divisé par 3 puissance 3 plus 1. Donc 1 sur 3 puissance 4. Donc en gros, concrètement, 1, on a dit que c'était exactement la même chose qu'un nombre à la puissance 0. Donc je vais pouvoir remplacer 1 par 3 puissance 0 divisé par 3 puissance 4, ce qui me donne du coup 3 puissance 0 moins 4, suite à la dernière vidéo, on avait vu ces formules-là, donc ça me fait 0 moins 4, 3 puissance moins 4. Bon, on a vu, c'est pas non plus très compliqué, mais c'est un peu long. On va essayer d'éviter de faire ça. Donc en gros, tout simplement, si j'applique mes formules, j'ai 3 puissance moins 3 fois 3 puissance moins 1, en fait, je vais tout simplement les additionner. Donc ça va me revenir à faire, du coup, 3 puissance moins 3 plus moins 1, moins 3 moins 1. Du coup, c'est pensez toujours pour les nombres relatifs, moins 3 plus moins 1, c'est comme si je descendais de 3 étages et je descendais de encore un étage. Concrètement, j'ai descendu de 4 étages. Donc ça revient à faire 3 puissance moins 4. Donc là, vous avez vu qu'au final, j'ai eu deux méthodes. Donc la première et la deuxième. La deuxième est un petit peu plus efficace quand même. C'est exactement la même chose. Donc quand vous avez quelque chose comme ça, vaut mieux appliquer directement votre formule et avoir une seule ligne plutôt qu'en avoir 5 et en plus de ça, avoir un peu plus de chances de faire une petite faute d'inattention, de signe, de calcul au milieu. On est d'accord, plus c'est long, plus on a la possibilité de se tromper. Donc tant qu'à faire, on raccourcit la quantité de calcul et en plus ça, on augmente les chances de faire juste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre un petit peu mieux comment multiplier deux nombres identique avec du coup une puissance. N'hésitez pas à la partager à vos amis si ça peut leur faire du bien. Si vous avez la moindre remarque, question, commentaire ou si tout simplement vous avez adoré cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir, à la liker et à la partager sur les différents réseaux sociaux où nous sommes. Nous sommes sur Instagram, Facebook, Snapchat. Si vous voulez être au courant tout simplement des prochaines vidéos qui sortent, n'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!